Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Trump investit cet après-midi. Vous réagissez, Philippe et Ludovic sont là. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous craignez, que craignez-vous? Vous espérez ou vous craignez d'un nouveau mandat Trump? Les deux en fait, mon capitaine. En fait, oui. il faut pas être manichéisme. Il faut regarder Trump sous trois aspects en fait. Moi, je pense qu'il y a un aspect idéologique, donc où on se débarrasse du wokisme, on se débarrasse d'une certaine propagande, parce qu'on nous a dit oui, le wokisme c'est le progrès. Tout le monde s'est aperçu que c'était pas le cas. On nous a dit ouais, la liberté d'expression c'est avec nous. On s'est aperçu que la liberté d'expression c'était pas le cas avec les autres, et ça sera plus le cas, je pense, maintenant que Meta, X et tout ça sont redevenus libres pour les gens. Ensuite, il y a un aspect économique. Là, on peut être inquiet. Effectivement, on peut être inquiet puisque c'est America First Again. Donc oui, l'Amérique est supérieure à toutes les autres nations. Voilà, donc là, il y aura forcément une hégémonie économique, il ne faut pas se voiler la face. On va forcément prendre cher. Mais bon, voilà, quoi, et c'est normal, c'est les Américains, ils ont décidé pour eux. Et puis alors, moi, je vois le troisième axe aussi, géostratégique. Là, donc, du coup, je suis pas inquiet parce que je vois pas comment ils peuvent faire pire que ces précédents président américain. Et du coup, comme moi, ce qui me rassure, c'est que l'America First Again, ça veut dire qu'il va se concentrer sur l'Amérique. Alors effectivement, géostratégiquement, autour de... il va se constituer une sorte de petit empire autour des États-Unis, mais ce sera toujours moins pire que de se mêler de tout, n'importe où dans le monde, et de générer autant de guerres qu'ils ont généré. Donc, en général, en globalité, moi, je pense qu'on peut être rassuré. Mais forcément, au niveau économique, alors moi, ce que je pense, c'est déjà que les États-Unis, et surtout avec Trump, il faut qu'ils aient un partenaire envers la France, un partenaire fiable, mais surtout pas soumis, quoi. Parce que si on est soumis comme on est là avec Monsieur le Président Macron, là, c'est sûr qu'on va prendre cher au niveau économique. Mais si on n'est pas soumis, qu'on est quand même un partenaire fiable, et que Trump, il a mis en relation de force, donc il faut quelqu'un qui est un peu... Ce qui me gêne un peu, c'est de voir déjà des hommes politiques ou des responsables politiques français se précipiter à Washington pour honorer Trump. Hein, ça commence... surtout des nationalistes. Mais enfin bon. Non, justement, moi, je trouve pas ça idéologique. En fait... non, parce qu'en fait, quand c'était Biden et tout ça, là, il y avait tout le monde, 90% de la classe politique qui voulait y aller, alors que, en fait, on s'est fait racheter Alstom, on s'est fait voler... C'est pas mieux, hein, pardon. Non, mais on s'est fait voler Alstom, on s'est fait voler plein de trucs. Là, ceux qui y vont, chacun pense ce qu'il en pense, mais en fait, ils sont logiques, puisque... on nous avait dit le nationalisme, c'est la guerre. On avait dit le nationalisme, c'est les grands méchants d'extrême droite. Mais en fait, qu'est-ce on s'aperçoit de quoi? C'est que le nationalisme, qui n'était pas au pouvoir, c'est là, on a frôlé la Troisième Guerre mondiale, on est à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale. Les gens qui vont là-bas, ils sont pas, je pense pas qu'ils sont pour Trump, pour qu'il nous écrase. Non, ils sont pour instaurer une relation de force. Ils sont d'accord avec Trump sur la plupart des sujets, sauf ce sujet économique. Voilà. On verra, Philippe. Ludovic, très vite, à Aubenas. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Ludovic. Bonjour à tous, pardon. Vous êtes d'accord avec Philippe? Non, moi, après, je pense que après il y a du protectionnisme américain, le peuple a voté. Maintenant, moi, je m'inquiète pas trop pour nous. Moi, je suis quelqu'un qui est rempli d'espoir. Je suis un heureux fervent défenseur de la force française et moi aussi. Des gens qui ont plein d'idées, et on va se réadapter. On prend l'exemple du Japon, il y a eu déjà des contraintes économiques. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez du champagne. On avait les mêmes problèmes avec le vin, des choses comme ça, qui ont eu des embargos et des frais de douane qui ont explosé. Donc après, on sait se réadapter. Donc, faut pas oublier que les Américains ont environ 12% des transactions mondiales. Donc, il y a aussi d'autres gens. Donc, s'ils se ferment sur eux-mêmes, ils se ferment à d'autres transactions. Ouais, 20%. L'Europe, c'est 20% des échanges commerciaux avec les États-Unis, quand même. Hein. C'est énorme. Hein.
20% des échanges européennes, mais au mondial. Oui, mais déjà en Europe et nous en France, on est à 15%, je crois, ou quelque chose comme ça, ce qui est considérable quand même. Vous avez raison, mais c'est peut-être à nous aussi de nous adapter au monde qui nous entoure en géopolitique et avoir d'autres partenariats, des privilèges, certains partenariats intéressants qui soient... Si on nous met des droits de douane, il faut qu'on mette des droits de douane alors. Hein. Bon, enfin... Moi, je suis tout à fait favorable. Ils veulent jouer un jeu, on joue le même jeu et puis après on verra. Voilà. Bon, merci Ludovic, merci Philippe. Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez. 0826 300 300. À tout de suite pour les infos avec Laurie Leclerc.